Et ben alors, que de polémiques à l'approche des fêtes. Angel Phoenix finit aux urgences, Chloé Gervais polémique sapin, Jérém Star a un nouveau procès, on a tellement de choses à se dire aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea Influence, l'émission qui revient sur toute l'actu influenceur, instagrammeur, youtubeur. Aujourd'hui, beaucoup de choses à se dire. On est sur un MTTI qui risque d'être un peu concis, ça rime, mais par contre il va être très punchy, ça rime encore. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour les réels de la semaine, mais avant ça, j'espère que vous avez remarqué que l'ADA de la chaîne est un peu en train de changer. On m'a soumis une demande à laquelle je n'ai jamais répondu, mais du coup j'ai décidé de le faire. Je suis en train de revoir les miniatures pour faire en sorte que tout soit bien visible dès qu'en fait vous naviguez sur ma chaîne, que vous reconnaissiez MTTI, que vous reconnaissiez MTT, que vous reconnaissiez STT et les vidéos actu. Donc il y a des petits codes couleurs, il y a des petits logos, il y a des petits trucs qui sont en train de popper sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ça. Également, n'oubliez pas de liker, commentez, boostez, abonnez-vous. C'est ultra facile de le faire et ça aide tellement les chaînes à se développer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Petite promotion et nouveautés étant racontées, on va tout de suite pouvoir commencer avec les réels de la semaine. Mais qu'est-ce que j'ai à faire des rimes aujourd'hui ? Pour cette édition de Mix the Tea Influence, on a quelques réels de la semaine, mais vous allez voir que ça va un petit peu faire écho à des polémiques ou à des vidéos que j'avais envie de vous partager. Et on commence avec Stiltonic. Stiltonic qui est une youtubeuse, créatrice de contenu et également chanteuse qui a fait sa Safe Zone. Si vous connaissez pas Safe Zone, c'est un concept qui a été lancé par Faustine Boller qui tient Ça commence aujourd'hui et d'autres émissions d'ailleurs. Et ça fait maintenant 2 ans, si je dis pas de bêtises, qu'elle reçoit des créateurs de contenu dans leur Safe Zone, donc zone sécurisée, pour échanger sur leur parcours, sur eux-mêmes, en apprendre un petit peu plus sur leur manière de travailler, etc. etc. Cette fois-ci, le dernier épisode, il revient sur Stiltonic. Franchement, j'étais ravi parce que j'adore Stilto, j'adore sa musique, j'adorais son contenu aussi, je l'adore toujours d'ailleurs, et c'est vraiment une créatrice que j'aime suivre. On me pose souvent la question de qui je suis pour mon travail et de qui j'aime suivre. Eh bien, Stiltonic est une personnalité que j'aime suivre. Donc on a beaucoup de contenus qui sont sortis autour de cette émission, mais si jamais, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'or et surtout de comment est-ce qu'elle est passée de créatrice de contenu à chanteuse. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Je sais pas. Je sais pas, on sait pas. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui aujourd'hui, des femmes qui osent dire, enfin qui osent, c'était compliqué, c'était tabou à une époque de dire je suis pas sûre. Ouais. Toi, t'es pas sûre? Moi, je suis pas sûre. Depuis petite, je me suis toujours vue avec des enfants. Enfin, je sens évidemment que j'ai très envie d'avoir des enfants. Tu vois, je me suis déjà imaginée enceinte. J'ai déjà vu des robes en me disant, mais ça, si j'étais enceinte, ça m'irait trop bien. Donc j'ai quand même ce truc, je pense. Mais à côté, j'ai aussi envie de me sentir libre. Et je me dis, je m'inquiète déjà tellement dans ma tête que parfois je me dis, putain, quand t'as un enfant, tu t'inquiètes, enfin pardon, mais pendant toute ta vie aussi pour une autre personne, voire même plus. d'être parent, c'est de s'angoisser en permanence pour d'autres petits personnages. Donc peut-être je suis un peu égoïste sur ça. Et puis après, même, je suis quand même angoissée de ce qui se passe dans le monde et tout. Donc parfois, il y a des jours où je me dis, oh là, non, non. Et en même temps, j'ai quand même très envie. Donc ça dépend un peu des périodes. Quelqu'un d'autre que j'aime énormément suivre sur les réseaux, c'est Bilal Hassani, notamment avec son retour sur YouTube. Il poste une vidéo tous les vendredis, si je dis pas de bêtises, en tout cas à la fin de la semaine de sûr. C'est souvent une vidéo avec un invité. En ce moment, il a un concept qui s'appelle Beauty, Bonsoir Beauty ou un truc du genre, où en gros, il reçoit un autre créateur de contenu et le but, c'est de le maquiller et de faire en sorte qu'il apprenne à se maquiller par lui-même parce que Bilal est quelqu'un qui a une beauty crew. Et j'ai vu des petites vidéos capsules qui sortent ici et là où justement il partage des moments de ses vidéos et c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Rudy, pourquoi est-ce qu'il est de retour? Genre, est-ce que YouTube l'a manqué? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et tout ça, il en a parlé dans sa première vidéo de retour et en gros, il expliquait qu'effectivement, YouTube lui manquait, mais que surtout, il n'y trouvait plus sa place parce que, comme j'en parle souvent, grosse production et machin et bidule. Et du coup, les gens qui aiment les petites vidéos cosy comme je fais ici, il y en a, mais du coup, ils sont noyés dans les grosses productions et Bilal, il voulait revenir et relancer
ce YouTube 2015. Donc voilà, bref, je suis tombé sur une petite vidéo capsule et vu qu'on me posait la question, je me suis dit, it's time. Étant donné que 2027 arrive, il faut faire un peu de propagande LGBT. Je suis très bien payé par Macron pour le faire, du coup, et c'est depuis 2017 quand il m'a fabriqué dans un laboratoire. Et donc, du coup... Le fait qu'il y ait des gens qui vont vraiment prendre ça premier degré. Le fait qu'il y ait des gens qui ont pris ça à premier degré. Mais donc, du coup, je me suis dit, ce serait marrant de avoir un tech. Et aussi, c'est quand même ma commu, ma pauvre commu. Ça fait 3 ans. À chaque fois, je suis en mode genre, hey! Vous pouvez acheter ma chanson, s'il vous plaît? Bisous! Hey! J'ai un album qui est sorti, vous pouvez le streamer, l'acheter? Merci! Hey! J'ai un t-shirt! Voilà, un t-shirt aujourd'hui. Vous voulez acheter? Super! Et donc là, je me suis dit, bah c'est bon, stop. Genre, est-ce que je peux refaire un peu du contenu pour Gay LOL, comme on le faisait à l'époque? So that's why I'm on YouTube right now. You can put the blush on there. On va être sur une story un peu longue ici, mais franchement, elle est super intéressante pour le monde de l'influence. Marion Caméléon repartage un contenu qui a été, enfin un conseil qui a été donné par un autre créateur de contenu beauté, si je dis pas de bêtises, Charlie, je sais pas si vous connaissez. Et du coup, Marion, elle revient avec cette story et elle explique un petit peu comment repérer les influenceurs qui semblent honnêtes et ceux qui semblent malhonnêtes par rapport à leur revue, mais également du coup par rapport à leur placement de produits. Vous le savez, je le sais et j'en parle souvent, il y a une loi qui est passée sur l'influence, plusieurs lois d'ailleurs, et on est censé dire quand sont les collaborations, et t'es censé les dire à certains moments, c'est-à-dire au début d'une publication, pendant toute la durée dans une vidéo, etc., etc. Sinon, tu es hors la loi et surtout, tu sembles un peu malhonnête. Et justement, Marion Caméléon, elle est revenue sur ça. Elle réexplique tout pour celles et ceux qui ne comprennent pas. Et surtout, elle donne des conseils pour éviter de se faire avoir par les influx voleurs. Franchement, super intéressant. J'ai vu sa story, je l'ai regardé 2 fois. Du coup, je l'ai enregistré. Je me suis dit, je le mets dans MTTI. Je sais que ça peut être utile. Charlie qui a fait une story, je sais plus si c'était hier ou pas. Enfin bref, j'ai pas eu le temps de la screener. Mais en gros, il disait dans sa story que... un influenceur honnête, c'est pas un influenceur qui dit du mal d'un produit, voilà, qui parle en négatif. Et c'est pas parce qu'un influenceur fait que des revues positives que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Je suis 100% d'accord avec lui. C'est pas un influenceur qui va dire du négatif qui est forcément honnête. C'est souvent très calculé, c'est ce que disait Charlie. Donc moi, je vais vous donner une astuce pour savoir si un influenceur est honnête. Et ça, c'est une astuce qui marche, mais à 100%. Et dans tous les domaines, pas que dans le domaine du make-up ou de la beauté, vraiment dans tous les domaines. Voilà, ça marche pour tous les influenceurs. Regardez si leurs collaborations commerciales ou leurs partenariats sont mentionnés lisiblement et visibles du premier coup d'œil. Voilà. Si un influenceur utilise les mentions, enfin les outils qui sont déjà dans les plateformes, donc ça marche sur toutes les plateformes, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, toutes les plateformes. Donc voilà, il existe des outils qui sont internes à chaque plateforme pour écrire, sur Instagram c'est en haut, il y a écrit collaboration commerciale, sur TikTok il y a un bandeau en bas, enfin bref, ça c'est les trucs qu'il faut cocher. Il y a plein d'influenceurs qui veulent pas le cocher puisqu'ils estiment que quand on coche ça, on est invisibilisé par l'algorithme, soit. Il y a une autre, normalement, si on veut pas utiliser ça, on doit marquer dans la première ligne de la légende, quand c'est un post, un reel, un TikTok, dans la première ligne de la légende, il faut pas avoir à développer la légende. Là, le premier mot, limite, ça doit être publicité ou collaboration commerciale. Voilà. C'est mieux aussi quand c'est mentionné à l'oral, mais parfois, c'est pas possible dans certains... Enfin, surtout sur les formats courts, c'est un peu long. Voilà. Où ça doit être écrit lisiblement sur la vidéo. Enfin bref, ça doit être lisible. Si la personne, elle le met en tout dernier de sa caption, qu'il faut vraiment la chercher, qu'il faut lire... Ils savent que les gens ne lisent pas, donc ils la mettent tout en bas exprès ou noyée dans le texte. Vous voyez, des fois, il y a des phrases qui sont coupées. Oui, j'ai acheté publicité. Vous disiez oui, dans la légende, il y a marqué j'ai acheté publicité, le nouveau machin truc. En fait, quand c'est des techniques comme ça qui sont un petit peu filoutes, entre guillemets, où vraiment il faut chercher, il faut vraiment lire le texte pour voir que c'est une collaboration commerciale, sinon on s'en rend pas compte du premier coup d'œil, c'est que c'est un influenceur qui vous prend pour des cons et qui fait ça juste parce que légalement, ils sont obligés de mettre ça. Alors, il y en a d'autres qui le mentionnent pas du tout. Eux, ils ont pas peur de la DGCCRF. Mais voilà, là, dans ce cas-là, on peut pas forcément savoir, même si, enfin, sauf si vous êtes un petit peu, que vous connaissez un peu les réseaux. Des fois, ça peut se voir, même si c'est pas du tout mentionné. Mais voilà. Donc, sachez que quand c'est caché dans la caption, parce qu'ils savent très bien que les gens lisent pas les légendes, hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils les mettent dans la légende cachée. Voilà. Quand c'est caché, ou que c'est mis en tout petit, ou que c'est, voilà. Vous savez que c'est une personne qui vous prend pour des cons. Voilà. C'est un manque de respect total. Voilà. Moi, je supporte pas ça. Et normalement, quand on est un influenceur honnête, on ne fait que des partenariats ou des collaborations avec des produits ou des marques qu'on aime vraiment. Donc, il n'y a pas à le cacher, en fait. Enfin, c'est
totalement logique. Je pense que c'est quand même assimilé en 2025 que c'est un métier maintenant et que c'est comme ça qu'on paie nos factures. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à le cacher. Si la personne, elle essaye de le cacher, c'est qu'il y a entourloupe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ça marche dans 100% des cas. Et moi, je l'ai remarqué parce que moi, je suis des gens. Je suis des gens. Et j'ai remarqué, j'ai vu, et ça marche à 100% des cas. On commence avec les polémiques. Chloé Gervais, polémique sapin, vous connaissez? L'année dernière, Chloé Gervais, elle a posté un TikTok dans lequel elle montre son sapin. Elle nous dévoile la marque et tout ça, et il y a beaucoup de gens qui ont commenté ce TikTok en disant que le sapin coûtait hyper cher. J'ai pas les prix exacts, parce qu'il y a des gens qui parlent de 10 000 €, mais je pense que c'est un peu abusé. Il y en a qui parlent de 1100, 1400 et tout ça. Et j'ai envie de vous dire que même si le sapin était 10 000 balles, si ça lui fait plaisir de mettre 10 000 € dans un sapin, grand bien lui fasse, tu vois. Enfin, si elle a les moyens, qu'à côté de ça, elle se sécurise, qu'elle sécurise ses proches et tout. Enfin, elle fait ce qu'elle veut avec son argent, quoi. Elle va pas mourir avec. Donc, je sais que ça choque, ce genre de paroles. Mais moi, je suis désolé si tu as les moyens de mettre 10 000 balles dans un sapin et que tu as envie d'avoir le sapin qui coûte 10 000 €, bah fais ta vie, tu vois. Et attention, j'image parce qu'évidemment, son sapin n'a pas coûté 10 000 €. C'est pour dire, en gros, elle fait ce qu'elle veut avec son argent. De toute façon, Chloé Gervais, quoi qu'elle fasse, elle est critiquée parce que c'est la copine de Squeezie. Et attention, quoi qu'elle fasse, elle est critiquée. J'ai trop de mal avec ça. Bref, Team Chloé. Et cette année, elle est revenue avec un TikTok qu'elle voulait humoristique. En gros, elle a posté un TikTok que je vais vous laisser regarder. Je sais pas si je pourrais mettre le son. Et elle s'approche de son sapin. Elle est là en mode hey, hi. Et elle écrit moi et mon sapin à 10 000 € de retour, tu vois, genre en mode on est là, faites pas polémique. Et justement, il y a quelqu'un qui a commenté quelque chose sur ça et c'est ça qui a créé une polémique. D'abord, regardez-moi ce sapin. Ok, je viens de voir ce TikTok de Chloé Gervais qui parlait de son sapin de luxe à je sais pas combien et comme quoi il avait fait polémique l'année dernière, donc ça allait refaire polémique cette année, bref. Et en gros, les gens dans les commentaires, c'est hyper marrant parce que, enfin non, c'est pas marrant, c'est plutôt triste, mais c'est plutôt, je dis plutôt ça pour l'expression, bref, vous m'avez compris. Ils ont relevé ça dans les commentaires. Le vrai signe de luxe dans cette vidéo, c'est d'être en t-shirt à la maison à cette époque de l'année. Regardez le nombre de likes. J'ai liké parce que c'est vrai en fait. Regardez, elle est en manche courte. Alors qu'il fait froid dehors. La plupart de nous, on n'est pas en putain de t-shirt. Et moi, la seule raison pour laquelle je pourrais être en t-shirt aussi, c'est parce que j'ai pas froid facilement. Mais bref, en fait, c'est parce que le commun des mortels, ça coûte extrêmement cher le chauffage. Et même ce genre de truc, ne serait-ce que se chauffer en hiver, bah, ça coûte cher. Et du coup, les gens le font moins. Et du coup, vu qu'eux, ils ont vraiment les moyens, bah, ça donne ça. Et en vrai, je suis pas en mode critiquer, en mode « Ah, bouh, regardez, elle a de l'argent ». Non, c'est pas ça que je dis. C'est juste regardez. T-shirt, nous, on n'est pas en t-shirt. Voilà. Histoire de vous montrer... En fait, je pense que c'est le genre de truc, c'est important de vous rappeler ça. Genre, c'est comme avec les politiques. Enfin, les politiques, vous le savez déjà qu'il y a un décalage entre leur train de vie et le nôtre. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui sont pas au courant encore d'à quel point il y a un décalage de train de vie entre les influenceurs et nous. Voilà. Mais j'ai rien contre elle. J'aime bien son contenu. J'écoute d'ailleurs son podcast avec sa pote, la Louise. J'aime bien. Mais no shame, hein, c'est pas... je suis pas en train de lui tirer la balle ou quoi. Rien du tout. Pas ça. Je suis juste en train de constater un fait. Le peuple qui relève qu'elle est en putain de t-shirt. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Voilà. C'est dur, la putain de France de Macron. C'est dur, c'est rude. Il y a quelqu'un qui a commenté et qui a dit le vrai signe de luxe dans cette vidéo, c'est d'être en t-shirt dans sa maison à cette époque de l'année, avec 75 000 j'aime. Il y a quelqu'un qui a répondu je suis pas riche et pourtant je suis en t-shirt chez moi. Et il y a la personne qui a fait le premier commentaire répond et dit c'était une blague, hein. Et il y a quelqu'un qui surenchérit en disant une vanne qui a lancé une nouvelle vague de haine et de polémique. Chaud. Parce qu'en fait, il y a eu énormément de critiques du coup sur Chloé Gervais et il y a vraiment eu une polémique en mode eh bien elle surconsomme, le chauffage à tout va et nanana parce qu'elle est en t-shirt chez elle. Vous savez que j'habite à la montagne et qu'il m'arrive dans ma journée d'être en t-shirt chez moi alors que je mets quasiment pas de chauffage parce que justement je suis je fais très attention à ma consommation et peut-être juste elle avait un pic de chaud, peut-être juste faire son sapin lui a donné chaud. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être les lights autour de son TikTok lui ont donné chaud et du coup elle a enlevé sa veste. Enfin, je sais pas. Et en fait, c'est ce que je dis, tout est bon pour polémiquer sur Chloé Gervais. Ça m'a un peu rendu triste pour elle, donc Team Chloé, je lui envoie beaucoup de soutien. On continue avec les sapins. Neolito a sorti une série de TikTok, je vous mets le premier ici, où il veut monter son sapin de 4 mètres de haut. Vous voyez la folie des grandeurs. Et du coup, j'ai la partie 1 et je crois qu'il y a d'autres parties qui sont sorties. Donc, si ça vous fait rire, dites-moi ça dans les commentaires. Genre, vous me dites dans les commentaires, Rudy, on veut l'autre partie. Et chaque semaine pendant MTTI, je vous mettrai les parties suivantes. Pour le moment, nous avons la première que je vous laisse zioter. J'ai acheté un sapin de 4 mètres de haut. De la bave sur la tête. Oh là, oh là, oh là là là, oh là là, bonne mère.
Je suis déjà en sueur. Ça n'en finit pas! C'est pas un documentaire chasse et pêche, on dirait un filet pour aller choper les poissons. Il y a des sardines. Je vais me poser parce que je sens que là, on va pas devoir rigoler. Eh ben, franchement, je suis de bonne humeur parce qu'il n'y a que 6 étapes. Ça va aller super vite, sa race maudite. Ça, j'aime bien. Moins de 10 étapes. En l'étape 1, si je juste vérifier si j'ai tout. Donc en fait, il n'y a plus que 5 étapes. Mais c'est génial en fait. Oh, je fais ça, ça se construit limite. C'était trop beau pour être vrai. J'ai le vertige. Et là, je l'ai déjà sans l'avoir mis. Attendez, j'arriverai jamais à atteindre le haut pour foutre la putain de guirlande de merdasse. Hein. Vous voyez même pas le bout du... Moi, je vois le bout du tunnel en tout cas. J'angoisse, ça y est. On dirait un lilliputien. Je suis plus une lillipute qu'un lilliputien, moi. Enfin bon. J'avais quoi, Yolo, on n'a qu'une vie, je réfléchis pas. Je plante le truc et on voit après. Ok, on fait ça. Oh, putain, la force que j'ai fait ça à un seul coup direct. Ça va tenir au moins. Alors là, pour l'atteindre... Nous avons eu l'élection de Miss France, qui a d'ailleurs fait énormément débat. J'ai sorti une vidéo le mardi 9 décembre à 17h45 sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai fait une grosse enquête sur les polémiques Miss France. Mais il y a une créatrice de contenu qui était présente, Sally. Et oui, Sally, on la voit partout. Sally a vraiment, elle a explosé dans tous les sens. C'est une grande personnalité maintenant. Et elle était présente pour Miss France. Et c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir. Il y a eu des interviews, il y a eu des gens qui ont réagi et tout ça. Et Sally elle-même a réagi à quelques commentaires qui lui ont été donnés, dont celui-ci. Mais c'est trop marrant parce qu'on m'a demandé, oui, mais pourquoi tu souriais pas plus à Miss France? Mais en fait, j'étais juste concentrée sur la cérémonie. Et quand je suis concentrée, je ressemble vraiment à ça. Et en plus, vous l'avez vu, je voulais passer des petits messages quand même sérieux, donc j'allais pas être en mode bonjour Jean-Pierre, comment allez-vous? Forcément, il y avait un petit côté plus solennel et sérieux, mais globalement, j'étais surtout juste concentrée, comme tous les autres membres du jury. D'ailleurs, on n'était pas là à se fendre la poire, alors on a beaucoup rigolé, et moi aussi j'ai beaucoup rigolé, j'ai même chanté à un moment, donc si ça n'a pas été montré à la caméra, c'est pas grave, mais j'ai passé une très bonne soirée. Mais c'est vrai que quand t'es membre du jury, t'es surtout là à analyser les candidates, à tout regarder, les détails, les comportements, la manière dont elles s'expriment, donc globalement, t'es concentré. Et quand je suis concentrée, je ressemble vraiment à ça. Donc après, bon, ça a été vu comme de l'arrogance ou comme un caractère hautain. C'est comme ça. Au moins, je me dis, c'est plutôt une bonne chose parce que quand vous allez me rencontrer dans la vraie vie, vous verrez que je suis une meuf hyper chill, donc ce sera une bonne surprise. Mais non, j'étais pas du tout fâchée. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté où quand t'es une fille et que tu montes pas toutes tes dents, directement on se dit « Ah, mais elle se prend pour qui Elle sourit pas, elle est fâchée, elle est arrogante. » Pas du tout. Voilà, j'étais juste concentrée, sérieuse dans mon truc, dans ce que je voulais dire. Et voilà. Jaan T parle du plagiat sur TikTok. En effet, Jaan, c'est une créatrice de contenu qui est très drôle, qui a son humour bien à elle, et moi, ces vidéos me font mourir de rire. Qui dit vidéos qui font mourir de rire, dit vidéos qui sont repartagées, dit contenu qui fonctionne, et donc dit personnes qui peuvent vouloir, recréer le contenu. Et en vrai, tu peux t'inspirer, il n'y a pas de souci, mais tu crédites. Personnellement, sur Insta, quand je prends des réels qui me font rire et que je les refais à ma sauce, même en les refaisant à ma sauce avec une musique différente, etc., je crédite toujours quand c'est des vidéos humour qui viennent d'autres personnes. Par exemple, j'en avais fait une où je mélangeais des produits de ménager en mode voilà, je vais boire tout ça. Bref, si vous savez, vous savez. Et j'ai crédité le compte qui a fait ce TikTok. Enfin, je sais pas, c'est la base quoi. Ceci est un message qui s'adresse à tous les gens qui n'hésitent pas à me plagier sur TikTok, à copier mes vidéos mot pour mot, blague pour blague. Je sais pas ce que vous pensez, mais je les vois, et si je ne les vois pas, on m'identifie dessous. Il n'y a pas de souci, on s'inspire tous, mais par contre, quand vous décidez de copier une vidéo, copier mot pour mot les blagues que j'ai inventées, c'est un manque de respect de ne pas m'identifier dessus. Ça s'appelle du plagiat. N'hésitez surtout pas à copier mes vidéos, à faire énormément d'argent avec d'ailleurs, mais identifiez-moi dessous. S'il vous plaît, rendez à César ce qui lui appartient, c'est la moindre des choses. Je reste très gentille, je ne dis rien depuis un moment. Par contre, je n'oublie pas et surtout je garde précieusement au chaud dans mon téléphone un dossier avec toutes vos vidéos. Je n'hésiterai pas à en faire quelque chose si vous continuez comme ça. N'hésitez pas à faire très attention, ceci est une menace. Bonne soirée. Un truc que je voulais mettre la semaine dernière mais que j'ai pas mis, Sora a fait pas mal polémique aussi parce que lors de son mariage, il a expliqué qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'invités enfants. Donc Sora, c'est un grand youtubeur qui s'est marié avec Adeline. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé d'eux il y a pas longtemps dans une vidéo, Sora Dooms. Peut-être ça vous dit quelque chose. Et du coup, il a dit qu'à son mariage, il voulait pas qu'il y ait d'enfants. Il voulait pas qu'il y ait d'enfants parce qu'il voulait pas que ça gâche la fête, il voulait pas que ça crie dans tous les sens et tout ça et tout ça. Et c'est quelque chose qui a fait pas mal débat. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le rejoins.
dans le sens où peut-être qu'ils voulaient vraiment une cérémonie calme, dite calme avec que des personnes adultes, et c'est pas en mode les enfants foutent la merde et tout, c'est en mode un enfant c'est souvent surexcité, ça court partout, ça peut faire tomber quelque chose, ça peut, enfin voilà, waouh, j'arrive pas à parler. Vous voyez ce que je veux dire, et en vrai c'est leur droit de pas vouloir d'enfants à la cérémonie, ça veut pas dire qu'ils aiment pas les enfants, ça veut juste dire qu'ils les voulaient pas à ce moment. Vous me direz ce que vous en pensez, et vous me direz si vous me trouvez un peu extrême. Après je précise et je rappelle que j'ai pas d'enfants, donc peut-être ça joue dans l'équation. Les mariages, et on voulait virer ce qu'on n'aime pas. Genre, on a viré les enfants. Ça a créé quelques petites tensions, parce que en effet, et ça a créé un gros débat, et à chaque fois j'ai beaucoup de gens qui sont pas forcément d'accord, mais c'est vrai que en fait, j'avais vraiment pas envie d'avoir d'enfants dans mon mariage, et en fait je suis parti sur le principe que si tu n'as pas envie de venir à mon mariage parce que j'ai refusé ton enfant, c'est que je ne compte pas assez pour toi, et dans ce cas-là tu n'as rien à faire à mon mariage. C'est dur, mais c'est leur réalité. À un moment, mais à un moment, si tu veux pas trouver une nounou pour ton gamin ou le mettre quelque part, et bah tant pis, viens pas. Mais je suis désolé, mon argent, ça coûte très cher, ce mariage de con. Donc à un moment, si j'ai pas envie d'avoir des gosses qui braillent, ou encore plus de payer une nounou pour garder les gosses qui braillent, c'est mon choix. Oui, on a dit interdit au moins de 18. Comme ça, c'était clair, c'est pour tout le monde pareil. Parce qu'effectivement, à partir de quel âge, comment, machin, non, on a dit moins de 18, comme ça on fait la fête. Et comme ça, ouais, moins de 18 ans, ouais, en fait c'est plus simple. Et nous terminons chaque semaine avec une actualité de Hugo Décrypte. J'en ai plein dans mon chapeau, donc je verrai laquelle je vous mets. Mais on en a énormément en ce moment qui sortent en contenu verticaux vidéo. Donc je verrai au montage celle que je vous mets. Et voilà, j'ai hâte de savoir, j'ai hâte que vous voyez et j'ai hâte que vous me donniez votre avis, comme à chaque fois. Attention, depuis ce dimanche, vous n'avez plus le droit d'utiliser ces objets chez vous. Alors il s'agit des couteaux et machettes dits zombies. Ce sont des armes qui ont une lame fixe, un côté tranchant, une extrémité pointue, un côté dentelé et qui sont parfois percés de trous ou hérissés de pointes, les coups de poing américains qui recouvrent les 4 doigts, mais aussi les armes mixtes combinant un coup de poing américain et une lame, un taser ou un diffuseur d'aérosol. Vous aviez jusqu'au 7 décembre pour les remettre aux autorités, mais alors pourquoi ? Eh bien ces armes viennent de changer de catégorie et de passer en catégorie A1. Concrètement, ça veut dire que l'acquisition, la détention ou la vente de ces objets sont désormais interdites aux particuliers et aux commerçants sans autorisation. Plus généralement, les couteaux sont considérés comme des armes de catégorie D, donc il est possible d'en avoir chez soi évidemment, mais leur port ou leur transport dans l'espace public est interdit sans justification légitime, par exemple une activité professionnelle comme cuisinier ou une pratique sportive comme la pêche. Une personne qui achèterait ou posséderait une arme de catégorie A1 pourrait être condamnée à une peine de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, et si vous fabriquez ou vendez ces armes, cette peine peut monter jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. L'objectif selon le gouvernement, c'est d'empêcher les mineurs d'avoir accès à des objets dangereux. D'après un rapport, depuis 2019, entre 16% et 23% des mises en cause pour port d'armes sont mineurs, soit près de 3000 jeunes chaque année. Voilà tout le monde pour les réels de la semaine aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On va passer au tour de l'influence. Des polémiques, du YouTube et en même temps un peu hors YouTube, vous allez voir, vous allez adorer. Avant d'entrer dans le tour de l'influence, si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à déposer un petit like sur cette vidéo, ça aide énormément, ça me soutient directement et c'est 100% gratuit. Allez, c'est parti, tour de l'influence sur MTTI. Les amis, je commence avec une fonctionnalité YouTube que vous avez peut-être vu passer et que je voulais en parler avec vous ici parce que je trouve que c'est super intéressant que ce soit pour les créateurs et les spectateurs, surtout pour vous qui en fait voyez directement les miniatures, les titres, etc. Quand on poste une vidéo sur YouTube, on a toujours un petit moment d'hésitation. Un peu comme si tu envoies un message assez audacieux à quelqu'un en mode je veux draguer quelqu'un et qu'on surveille les 3 petits points qu'ils sont en train d'écrire en espérant ne pas juste prendre un MDR ou un vu. On sait jamais en vrai vraiment si la miniature ou le titre vont intriguer, s'il faut mettre sa tête en gros plan en mode j'ai découvert un complot ou si le titre doit jouer la carte du mystère, un peu choc, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et pendant des années, les créateurs, moi y compris, on faisait ça à l'ancienne, au talent ou avec tout simplement une playlist qui nous disait un petit peu quoi faire. Et YouTube a commencé à offrir des petits jouets technologiques avec l'intelligence artificielle, notamment les tests de miniatures pour arrêter de deviner à l'aveugle. Mais il manquait aussi un truc,
la possibilité de tester les titres. Parce que parfois, entre j'ai testé un truc de ouf et j'aurais jamais dû faire ça, il n'y a que les statistiques qui peuvent nous dire si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Il y avait quelques chaînes qui pouvaient bénéficier du testing sur les titres en plus des miniatures. Ma chaîne en fait partie. Donc peut-être que vous avez vu parfois des titres qui changent, des titres différents, des miniatures différentes et tout. Et en fait, ça permet de voir quel contenu vous plaît le plus dans le sens miniature et titre, sachant que c'est littéralement la vitrine de la vidéo. Et donc, comme tous les ans, on a eu une petite réunion nouveauté YouTube et Neil Mohan, le patron de la plateforme, a dit qu'il allait tout simplement ouvrir l'A/B testing des titres pour toutes les chaînes. Pas juste une poignée de chaînes qui semblait avoir tout par rapport à ça. Cette fois-ci, toute personne qui a accès aux fonctionnalités avancées de YouTube Studio peut s'amuser à tester plusieurs versions de son titre, publier, supprimer, republier, regretter, retester, et c'est quelque chose qui est super intéressant. Le principe, il est extrêmement simple. On peut tout simplement mettre 3 titres, et en fait, les titres vont aller avec des miniatures, ou alors il n'y a que les titres qui sont en test, ou alors que les miniatures, et vous, en tant que spectateur, par rapport à ce que vous aimez regarder sur YouTube, on va vous proposer une miniature ou un titre, ou une miniature et un titre, et si vous cliquez dessus, ça augmente le pourcentage de les personnes regardent plus par rapport à ça. Et nous, derrière notre YouTube Studio, on peut voir à peu près en pourcentage ceux qui ont cliqué sur quoi et qui est le gagnant en fait de ce testing. C'est super intéressant, je trouve, et personnellement, c'est un truc que j'utilise de ouf. Bref, YouTube donne à tous les créateurs ce nouveau super pouvoir, celui d'arrêter d'essayer de deviner et celui de tester directement avec son audience. Parce que finalement, qui nous connaît mieux que vous ? Chaque année, dès que l'automne est en train de finir et que l'hiver approche à grands pas, on a les calendriers de l'Avent de tous les youtubeurs qui sortent. Alors je parle pas des calendriers de l'Avent qui sont envoyés aux youtubeurs, je parle des calendriers de l'Avent créés par les créateurs de contenu. On a notamment les vlogmas qu'on peut retrouver partout, dont chez moi, mais ce n'est pas tout. On en a énormément. Comme le rapporte le média Légende Internet, cette année, on a eu beaucoup de créations. Il y a des marques personnelles, des partenariats aussi, mais surtout des petits contenus aussi qui sont créés par certains et certaines. Par exemple, on a aussi Cosmopolitan, je crois que ça se prononce comme ça, qui joue dans la cour des marques avec des concours, etc. En gros, ils se sont associés à Showroom Privé pour un calendrier 100% social et tentation. Il y a NJ Phoenix et Iris Mittener qui, tous les jours sur Instagram, dévoilent une nouvelle offre, un peu comme si on ouvrait une case finalement, et un peu comme si c'était votre pote qui vous envoyait des codes promo avant même que vous ayez pensé à faire des cadeaux. C'est une stratégie qui est assez bien rodée, c'est-à-dire que tu penses pas forcément à vouloir acheter quelque chose, mais de cette manière, tu as une nouvelle envie, une nouvelle idée. On a également Sissi Mua qui est revenu avec la 5e édition de son Fit calendrier créé pour sa plateforme TSE Trend Sweat It. Pas de chocolat derrière les cases, mais 30 000 € de cadeaux à gagner et un lot différent chaque jour. C'est un calendrier qui a montré que la dopamine fonctionne étant donné que ça fait 5 années qu'il est là. Bref, en 2025, on a les calendriers de l'Avent des marques, on a les calendriers de l'Avent des youtubeurs et on a aussi les calendriers de l'Avent des collaborations. Et tout ça sur les mêmes plateformes. Vous me direz si vous avez vu un peu ça passer. Moi, je vous avoue que je suis pas très friand de calendrier de l'Avent. Cette année, j'ai acheté celui des Sony Angel pour l'unboxer dans mes vlogmas. Mais sinon, à part ça, je suis pas très friand. Quand on parle de Jérém Star, il y a toujours un mélange particulier. Un peu de bain moussant avec des canards, non j'abuse, c'est terminé. Un peu de buzz et aussi beaucoup de phrases qu'on pensait pas prononcer un jour. Cette fois-ci, on parle de travail forcé, dissimulé. Depuis des années, il y a une affaire qui lui colle à la peau, celle d'un ancien collaborateur, Bruno Etena, qui affirmait avoir travaillé comme réalisateur sur plus de 200 vidéos entre 2012 et 2017, sans contrat, sans déclaration et sans rémunération. On en avait brièvement parlé il n'y a pas si longtemps que ça et là l'affaire elle a bougé, du coup je vous en reparle. L'enquête avait été ouverte il y a 3 ans et l'affaire avait fait tellement de bruit qu'on a eu le tribunal correctionnel, c'est allé devant le tribunal correctionnel en 2023. À l'époque, le parquet avait demandé 3 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et une amende de 5 000 € en mode on n'en rigole plus là, tu vois, vraiment faut que ça bouge, pour une histoire qui est née dans un endroit qui finalement de base n'avait pas d'histoire. Le parquet n'avait pas digéré la décision et avait fait appel, sauf que la cour d'appel de Paris vient de confirmer la relaxe de Jérém Star, une fois de plus, mettant un point final à cette histoire. Jérém, il n'a jamais nié ne pas avoir rémunéré son collaborateur, sauf que ce que la justice a retenu, c'est l'absence de lien de subordination, cette notion qui fait toute la différence entre un ami qui te donne un coup de main et un travailleur qui devait être déclaré. Parce que Jérém, il disait que de base, c'était genre une histoire d'amitié ou je sais pas trop quoi, et le fameux ancien
l'ancien collaborateur, lui, a décidé de tout traîner en justice en disant qu'il y avait du travail dissimulé. Bref, la décision a été rendue. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on n'a pas encore toutes les infos et que même si la justice semble être faite, je me dis qu'on risque d'en entendre encore parler. Je n'ai pas de script sur cette partie, mais je voulais quand même en parler. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux et dans ses vlogs. Angel Phoenix a terminé aux urgences. Elle a dû appeler le SAMU. Elle a fait une énorme crise de maladie, genre, et elle est restée clouée au lit pendant 3 jours. Elle a dit que ça faisait super longtemps qu'elle n'avait pas ressenti ça et tout. Et moi, je pense qu'on est peut-être sur un surmenage. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous diagnostiquer Marie ou quoi que ce soit. Mais ce qui me fait ironiquement sourire, c'est que quelques jours avant ça, elle postait une story à laquelle j'ai répondu d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est visible du coup, vu que j'ai répondu. Attendez, puisque je parle à trop de gens. Non, la story est indisponible. C'était vendredi à 9h, pas du tout vendredi, c'était le 30 novembre à 9h du matin. Et elle mettait une story en mode elle est épuisée, elle en a marre des allers-retours Paris, machin et tout ça. Et j'avais dit courage, fais attention à toi. Et quelques heures ou jours plus tard, bam, genre, elle a dû appeler le SAMU qui a dû venir, etc. Et en fait, elle explique qu'elle était vraiment clouée au lit, qu'elle pouvait plus rien faire. Et ça se voit dans son vlog qu'elle est dans un sale état. C'est juste pour rappeler que les réseaux, c'est bien, que le travail, c'est bien aussi. C'est quelqu'un qui est très, très, très investi dans tout son travail et pas que les réseaux. Mais je pense qu'il faut savoir aussi lever le pied. Je pense que l'accumulation d'une année entière au mois de décembre, c'est très compliqué. Je le sais parce que je le vois autour de moi. Je l'ai aussi vu pour moi il y a certaines années. Et il faut apprendre à lever le pied, même si c'est dur. Peut-être déléguer certaines choses, peut-être se mettre en pause de vlog pendant 1 mois. Bref, tout ça pour dire qu'il faut faire attention et que nous, en tant que spectateurs, parce que pour Marie, du coup, je suis un spectateur, c'est aussi important de rappeler qu'on est là, tu vois, qu'on peut attendre 2 semaines sans contenu, on ne va pas disparaître et envoyer un peu de soutien et d'amour. En tout cas, ça m'a fait super mal au cœur, donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va mieux. Je ne sais même pas comment j'arrive à me présenter devant vous après les jours que je viens de passer. Si vous avez suivi sur Instagram, je viens de passer les 4 pires jours de ma vie, je pense. Ça a été vraiment la traversée du désert. Je vais essayer de vous récapituler ça du mieux que je peux. Juste après le bureau des lettres oubliées, mercredi, qui s'est trop bien passé, je suis rentrée à mon hôtel. Vers 22h, je commençais à pas trop me sentir bien et je me suis dit c'est normal, j'ai eu une grosse semaine, ça fait quand même pas mal de semaines que j'enchaîne depuis le voyage et tout, enfin c'est normal que je sois pas au top, c'était bientôt l'arrivée de mes règles, j'étais en mode tout est normal, c'est normal que j'ai mal au ventre, y a pas de problème. Et puis le soir est arrivé, je suis rentrée dans ma chambre et j'arrivais pas à dormir parce que j'avais extrêmement mal au ventre. Long story short, je vais essayer de pas rentrer dans les détails parce que ça ne mérite pas de rentrer dans les détails. J'ai été malade de minuit à 7h du matin. Si bien qu'à 5h30 du matin, j'ai dû appeler le SAMU parce que j'étais victime d'hallucinations après avoir vomi mes tripes toute la nuit. Dernière actu du tour de l'influence, Giuseppa chez Shera Kerienski. Très compliqué à dire. Dans le petit univers de la télé-réalité, parfois on a un entremêlage avec YouTube. Et c'est ça que j'adore sur ma chaîne, c'est mêler les deux ensemble. Et cette fois-ci, c'est l'histoire de Giuseppa Epaga qui a été entendue sur le micro de Bip Sonore, le podcast de Shera. Giuseppa, elle en parle. Elle explique que la rupture n'a pas été un coup de tonnerre soudain, mais quelque chose qui s'est installé lentement, presque silencieusement. Petit à petit, elle a réalisé qu'elle avait arrêté d'exister en tant que femme dès la naissance de ses filles et qu'elle est devenue maman. Et que tout simplement, en fait, elle s'est éloignée de son couple et il n'y avait plus de couple. On en apprend beaucoup plus avec ce podcast. Shera, elle sait faire pour recevoir des grandes personnes et faire parler de son podcast, parce que moi, personnellement, je l'écoute que quand il y a des gens à ce niveau qui m'intéresse, tu vois. Et bref, Giuseppa, elle explique que malgré les tentatives et les discussions, la relation, elle était terminée. Il n'y avait pas de réparation possible et c'est quelque chose qui a été quand même assez triste. Dans cet épisode de podcast, elle revient sur plusieurs points. Elle revient aussi sur son traumatisme de la peur de manquer. Elle revient sur son rôle de maman, sachant qu'elle est très jeune. Elle revient sur la télé-réalité. Bref, on est vraiment sur un podcast qui est très intéressant, je trouve. J'ai tapé dans mon micro, désolé. Beaucoup espéraient ou redoutaient des révélations explosives, mais finalement, Giuseppa, elle offre une vérité beaucoup plus humaine. Juste un couple qui s'est usé sans s'en rendre compte, qui a essayé, qui s'est trompé, qui s'est blessé, mais qui maintenant essaye d'avoir un équilibre, notamment pour les enfants, et surtout sans haine aucune. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien souligner, parce que c'est pas le cas de tout le monde, encore plus ou encore moins en télé-réalité.
Bon, Giuseppa, après, elle laisse quand même sous-entendre qu'il y a vraiment eu une histoire avec une fille, hein, avec Paga. Mais bon, ça, j'en reparlerai dimanche dans ma grande émission spéciale télé, parce que j'ai un petit peu écouté le podcast entre les lignes et j'ai traversé tout ça, et je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de révélations sous-jacentes. Mais je vais pas vous les dire ici, parce qu'ici, on est sur le côté influenceur. Donc, je vais m'appuyer sur Shera. Shera qui sait très bien y faire pour qu'on parle d'elle. Alors, il y a beaucoup de gens qui commencent un petit peu à m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne l'apprécient pas, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas que je la mette en avant dans MTTI. Et j'avoue que je suis en train un peu de creuser et qu'il y a beaucoup de choses que je trouve très sombres. Donc peut-être qu'un jour, il y aura un dossier Shera Keriensky sur cette chaîne. Restez connectés. La raison pour laquelle on s'est séparés, que tout le monde a vu, en fait, je sais que s'il a fait cette erreur-là, c'est aussi en partie de ma faute. J'ai pleuré de la tombée de la nuit jusqu'au lendemain matin. Paga, il se réveillait genre de la nuit, il me disait mais t'es sûr que ça va? La vérité sur la fin, je sais que je le rendais plus heureux. Mais on s'aime parce qu'on a eu des enfants ensemble, parce qu'on doit s'aimer. Ma mère, elle a pas toujours tout eu, j'ai pas grandi avec une cuillère dans la bouche, elle a toujours tout fait, elle a tout pris sur ses épaules. S'il y a de la gratitude à donner, c'est que à ma mère. Si j'ai le frigo vide, vite, faut que j'aille faire les courses. Il arrive quoi que ce soit, parce qu'on finit toujours par partir un jour. Ouais. Je me dis, même si un jour ça arrive, j'aurai pas de regrets. Voilà tout le monde pour le tour de l'influence, l'émission n'est pas terminée. On va maintenant passer à la vidéo de la semaine. Vidéo super intéressante, je vous en dis pas plus, jingle. Et oui les amis, cette semaine, nous avons bel et bien un partage de vidéos et c'est la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne Océane. C'est une vidéo avec Kelly Massol des Secrets de Loli. En fait, c'est la Océane Week 2 entre guillemets, mais c'est un dîner de Noël où on a Océane et Kelly et des micro-créatrices qui sont là pour apprendre, qui sont là pour entendre des choses très intéressantes sur la création de contenu. J'ai dévoré cette vidéo comme un podcast. Je ne l'ai pas regardé, je l'ai écouté et j'ai adoré tous les conseils qui sont à l'intérieur. J'ai appris énormément de choses rien que pour mes contenus à moi. Et du coup, si vous êtes sur les réseaux, si vous avez envie de créer du contenu, si vous avez envie d'entendre des personnes très bien qualifiées vous donner un petit peu des tips, franchement, cette vidéo est littéralement un cadeau de Noël pour les créateurs et les créatrices de contenu. J'ai adoré Kelly Massol que je n'avais jamais entendu. Enfin, je ne l'avais jamais vu comme ça. Moi, je voyais que sa marque et ses produits. Et franchement, j'adore la personne. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai entendu. Elle est très franche, sans langue de bois. Elle dit ce qu'elle pense. Elle n'a rien à cacher. Et j'ai adoré. Je vous laisse regarder un petit extrait. Vous me direz si vous avez vu cette vidéo et ce que vous en avez pensé. J'ai un exemple sur ça, c'est Olivier, il avait fait une musique avec Ciel Caramello. Il a posté un TikTok qui a totalement flop. Il l'a reposté en coupant la première seconde et le TikTok, il a fait 11 millions, 13 millions de vues, tu vois. Juste en coupant une seconde. Donc oui, le hook, il est ultra important. Et après, toi, ta spécificité, quand même, Kelly, c'est que tu fais du solution hair. C'est les gens ont un besoin et tu leur apportes quelque chose pour répondre à ce besoin. C'est comme Skims, tu vois. Oui. Elle est arrivée avec du solution wear. D'ailleurs, elle a sorti un truc cette semaine chez Masterclass, tu sais, le truc en Ah, je l'ai pas vu, mais je suis abonnée à la plateforme. Moi aussi, donc elle vient de le sortir là. Je regardais. Où elle dit, elle fait naître des marques. C'est ce qu'elle sait faire. Elle sait créer des marques. Elle a une technique et elle l'applique. À partir du moment où tu comprends ce qui fonctionne, tu te trouves, ensuite il faudra par contre bombarder tout droit. Tout droit. Tu regardes pas, t'en as rien à faire, ça marche, cette vidéo elle a pas marché, c'est pas grave. C'est pas la méthode, ça se trouve c'est juste une seconde et c'est vrai. Voilà tout le monde pour Mixosity Influence aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, booster, abonnez-vous. C'est une liste très longue, mais je vous assure qu'elle vaut le coup pour moi. Ça permet de toujours créer plus de contenu. Et surtout, on est mis en avant par YouTube parce qu'en ce moment, on n'est plus trop. Il n'y a pas vraiment de grosses polémiques, donc c'est vous qui me mettez en avant. Sinon, il n'y a plus personne. On se retrouve demain pour une vidéo actu, Jessica et Thibaut partie 9. Oui, vous avez très bien entendu. Vendredi pour une nouvelle vidéo également et dimanche à 10h30 pour la grande émission de la semaine. En attendant, prenez soin de vous. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.